avez été complet, merci beaucoup. J'espère bien. Tout à l'heure, en tous les cas, les consignes de part et d'autre sont claires. La JSK va jouer l'attaque à outrance alors que le Mob Béjaïa va essayer de contrer les attaques de la JSK et pourquoi pas aller marquer un but très attendu. Mais en tous les cas, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il y aura de l'engagement, il y aura du jeu, puisque les deux entraîneurs ont décidé, notamment celui de la jeunesse sportive de Kabylie, Azdine et Doudi, d'ouvrir le jeu dans un instant. Et à l'instant même, Monsieur Hlelchi qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période et c'est reparti pour 45 minutes dans cette partie. Une partie pour l'instant qui est une partie où le score est de 0 partout entre les deux formations. La JS Kabylie qui pour l'instant n'a pas pu trouver le chemin défilé et le Mob qui va jouer cette touche rapidement. Le ballon récupéré par la JSK dans une nouvelle configuration tactique prônée par l'entraîneur Azdine et Doudi. On retrouve Maroussi qui a toujours le ballon, il préfère jouer vers Remesh qui trouve une nouvelle fois Maroussi qui perd ce ballon devant Akrour qui trouve Boul Ansar dans l'intervalle. Boul Ansar qui essaye de décaler Dahouch, mais le ballon a fusé et qui sort en touche. Voilà, le ballon joué rapidement par Liriel Belamri. Belamri qui essaye de trouver loin devant. Mekawi, beau contre de Mekawi. Aouad qui fait le forcing. Aouad qui rentre le centre. Très bien contré, in extremis par le défenseur du Mob Béjaïa, en l'occurrence pour Emria. On revoit ensemble sur ce ralenti. La bonne pénétration de Aouad qui a essayé de trouver Bossé. Effectivement, et le corner joué rapidement. Le ballon toujours au profit de la JSK, le retourné bien intercepté par Mohamed Barafan qui se couche sur ce ballon. Premier ballon de Chiban, c'est très important. Première alerte dans cette deuxième période. Et c'est Chiban, on voit Chiban qui rentre et toujours souvent les premiers ballons sont très importants. Chiban réussit un très bon retourné. Et on entend les supporters qui donnent de la voix. Et ceux de la GSK et ceux du Mob. Et c'est reparti. Madi qui essaie de lancer en profondeur et Bossé qui salue son coéquipier. Mais ça n'a pas été finalement Bossé qui était court sur cette balle. Et on l'a dit, Zine, c'est qu'il y a une nouvelle organisation au niveau de la JSK. C'est Madi qui passe dans l'entrejeu. Aouaj reste à gauche. Et Chiben qui prend le couloir droit. À la place de Messadia. Ça repart, Boul Ansar qui a toujours le ballon. Boul Ansar qui perd une nouvelle fois son duel face à Liriel. Boul Ansar n'arrive pas à faire plier cette défense. Ni Liriel, ni Belamri non abdiqué face à ce jeune attaquant, en l'occurrence Boul Ansar. C'est des défenseurs, c'est des défenseurs qui ont de l'expérience. Et qui sont costauds, hein. Costauds, bien sûr, ils sont costauds, c'est pas... Quand vous prenez Liriel qui, rappelons-le, est international et qui a participé et qui était dans le groupe de l'équipe nationale lors de la dernière qualification face au Burkina Faso. Joueur très régulier, Zine. Très régulier, ainsi que Belamri qui frappe aux portes de l'équipe nationale. Alors c'est ça, c'est les ballons qu'on ne doit pas jouer. Ici, là, c'est la plus mauvaise chose qu'ils puissent faire. C'est d'essayer de partir directement pour les attaquants. Oui, Fkhi Bendali. Donc, Rahal rentre à la place de Farhad. Voilà, et c'était attendu puisque l'entraîneur Abdelkader Amrani nous l'avait dit. Rahal ne pouvait pas tenir 90 minutes. Attention à cette nouvelle incursion de Boul Ansar. Que dit Monsieur Hlelchi? Il demande aux joueurs de se relever. Il n'y a pas faute. Estime Monsieur Hlelchi? Non, il n'y a pas faute, il est juste devant l'action, donc le joueur n'a pas touché l'attaquant. Et simulation donc de Boul Ansar, bien vu par Monsieur Hlelchi, qui pour l'instant reste très proche de toutes les actions, ce qui lui permet d'être maître dans cette partie. Et on n'a pas vu beaucoup de contestations, mis à part peut-être sur une ou deux actions, mais les joueurs n'ont pas beaucoup contesté et c'est tant mieux. Remesh finalement qui perd ce ballon au profit de Dahouch. Dahouch qui pivote sur lui-même, il préfère revenir vers Akrour. Akrour qui lance Boul Ansar avec Belamri, une nouvelle fois Belamri qui gagne le duel et on est obligé de commettre la faute sur Belamri. On a vu la bonne anticipation de Belamri qui est intervenu sur Boul Ansar. Ballon au milieu de terrain. Finalement ça ne profitera pas la JSK.
Et ça sera une touche au profit. La JSK après ce mauvais dégagement joué rapidement. Tramachi Shiban. Youssef Shiban qui a fait son entrée en deuxième période. Incorporé par l'entraîneur Asdine Djoudi au même titre que Ayman Madi. Et ça repart cette fois sur le flanc gauche avec Mekawi. Mekawi qui a toujours le ballon, le centre. Intercepté cette fois par le défenseur du Mob Béjaïa, Shibana. Monsieur Hlalchi qui demande aux joueurs de poursuivre. Le ballon toujours au milieu de terrain. Pour l'instant, petite hésitation. Attention à l'Eliel. Le tir et finalement le tir qui n'apportera rien. Et le ballon qui sort en 5,50 m. Oui, c'est la solution qu'il avait à l'Eliel, qu'il a essayé de tirer. Et on sait que la frappe de balle de Riel qui est très connue. Maintenant, la GSK donne du rythme à la rencontre. Avec la rentrée de Madi et de Chimène, on a plus de solutions devant. Et maintenant, on essaye, comme on dit, est-ce qu'on trouve des solutions individuelles, puisque collectivement, ça ne veut pas fonctionner. On réessaye, on tente une nouvelle fois, toujours on insiste sur ce couloir gauche où ça fait dialogue bien entre Aoued et Mekawi. Aoued qui a le ballon, le dribble de Aoued, peut-être le passement de jambe. Aoued qui a toujours, et on est obligé de venir à deux sur le joueur. Et Monsieur Hlalchi qui siffle finalement la faute, même si on n'est pas d'accord, et notamment Bouali qui n'est pas d'accord, mais Monsieur Hlalchi qui siffle faute. Effectivement, il y a faute. Monsieur Hlalchi est juste près de l'action et il a sifflé la faute. Et ça va être un coup franc très très dangereux. Et très intéressant. Oui, c'est sur balle arrêtée comme ça dans un match comme ça, Zine, c'est un détail très important. Pour débloquer la situation, c'est souvent sur balle arrêtée que ça vient. En tous les cas, tous les joueurs du Mob sont dans leur camp. On vient faire un marquage strict sur tout le monde. Attention, le coup franc est bien dégagé des 2 points une nouvelle fois peut-être. Et Bossé qui revient, mais c'était bien enveloppé. Et le dégagement de Barfan était encore meilleur que la frappe de Liriel. Et Bossé qui essaie de trouver son coéquipier. Finalement, cette balle ne passera pas. Ça permet au Mob Béjaïa de repartir en contre. Mais pas pour longtemps. Boul Ansar qui fait le pressing sur Asla, qui est obligé de dégager ce ballon comme il vient. Et ça repart une nouvelle fois en attaque. Cette fois toujours par Mekawi et le centre qui a été raté. Il y avait mieux à faire sur cette action. Et on insiste toujours. Mais cette fois, Barrafan, attention. Et finalement, il y a eu faute. Et le changement va avoir lieu. Oui, dans ce cas-là, le gardien de but il est intouchable dans cette zone. Donc l'arbitre a raison. Alors Fethi, le changement annoncé va avoir lieu. Et le changement, ça sera Rahal à la place de Farhat. Le numéro 6 qui cède sa place. Et là aussi, je pense qu'il y aura une réorganisation du côté du Mob Béjaïa. Oui, c'est un milieu défensif qui sort. On le fait remplacer par Hal qui est un peu plus offensif. Et Sieto, je pense qu'il va revenir un peu derrière et laisser Hal devant. Voilà, on va réorganiser puisque Abdelkader Amrani estime qu'il y a des coups à jouer sur ces contres où il y a beaucoup d'espace, puisque la JS Kabylie est en train de monter et de laisser beaucoup d'espace qui peuvent profiter surtout et être exploités par le Mob Béjaïa. Attention, là les deux joueurs juste de rentrer, aïe, je peux vous dire qu'ils se sont fait mal en tapant sur les panneaux d'un des sponsors du club. On revoit. C'est Rahal. C'est le pauvre Rahal qui vient d'entrer. Le pauvre, franchement, il n'a pas de chance ce joueur. Et regardez le pied de Mekawi qui était bloqué. Aïe, ça fait très mal. Hein. Oui. J'espère que plus de peur que de mal pour ces deux joueurs. Et notamment pour Mekawi, parce que regardez sur ce zoom proposé par Yazid Belkout, franchement, le pied de Mekawi était bloqué. Mais c'est révisé et c'est levé plutôt. Heureusement, regardez également le bon esprit dans cette rencontre, c'est Yetou. C'est Yetou. Le bon esprit, et c'est ça qu'on demande à tous les joueurs et à tous les clubs, qu'il y ait un esprit fair play, puisque ça ne reste que du football. Oui, c'est un très beau geste et en même temps, c'est pas étonnant, Zine, c'est la moindre des choses. Encore heureux, comme dirait l'autre. Encore heureux.
Et on voit les applaudissements du public puisque les deux joueurs, et Fethi va nous confirmer, ont repris leur place. Effectivement, Zine. Tant mieux. Allez, on va suivre ce coup franc. Dahouch qui le joue, mais finalement, mauvais centre. Et ça va permettre à la GSK de repartir devant par l'intermédiaire de Yisli. Le ballon au milieu de terrain. On essaye de trouver en profondeur Aouad. Et on n'est pas content. C'est des ballons, oui, Zine, c'est ça, c'est des détails. C'est des ballons faciles que Madi, on l'a vu ici, il faut prendre de la concentration, il faut essayer de partir doucement, mais sûrement. Et surtout, parfois, on ne peut pas rater ce genre de passe. C'est des ballons importants. Et tout le banc de la JSK vient d'aller à l'échauffement. Allez, attention, une nouvelle percée de Rahal. Rahal qui a le ballon. Et Rahal qui apporte un plus dès son entrée. Finalement, après ce cafouillage, le ballon n'est pas sorti. Le ballon toujours dans les pieds des joueurs du Mob Béjaïa. Pas pour longtemps, ça repart pour le petit Maroussi. Petit par la taille, mais grand par le talent. De par son talent, ce joueur pétri de qualité. Mais finalement, Boul Ansar a le ballon. 1-2 avec Akrour. Et ça n'a pas marché. Mais le ballon qui reste toujours pour Guedjali. Guedjali qui préfère revenir derrière. On vient apporter du soutien. Dahouch. Et le ballon qui est bien sorti par la défense. On essaie de trouver Bossé en profondeur, le ballon au milieu de terrain et Yesli, on préfère repartir sur le flanc gauche où se trouve Aouad. Aouad qui se retourne, Aouad qui a le ballon face à un défenseur, le centre d'Aouad, la tête peut-être et non, c'est Shibana qui sort ce ballon, pas pour longtemps, le ballon qui revient toujours dans les pieds de Yesli et le ballon vers Bossé, Bossé qui a mal contrôlé cette balle et une nouvelle fois la balle qui elle ne quitte pas les pieds des joueurs de la JSK. On insiste toujours sur ce couloir gauche, un couloir où je vous le disais ça dialogue très bien entre Aouad, Mekawi, Yesli, le ballon toujours vers Mekawi. Mekawi le centre, deuxième poteau, il ne trouve personne. Finalement Youssef Chiban obligé de faire l'effort, qui se retourne une nouvelle fois, peut-être le centre, non, obligé d'attendre du soutien. Le soutien est là avec Rmesh. Rmesh qui préfère revenir derrière vers Riel. Riel, aïe 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 aïe, qui perd cette balle. Attention Dahouch qui essaye de donner un petit peu de vitesse à cette balle et on est obligé de temporiser et attendre, ce qui permet aux joueurs de la GSK de reprendre place et de se repositionner. Oui, on a vu Zine, on a vu le côté gauche qui travaille très bien au niveau de la JSK entre Mkawi, Madi, Aouaj. Il faut qu'on varie un peu, on essaye de trouver un peu le côté droit. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que du côté du Mob, on ne s'est pas rendu compte et on est en train d'axer tous les joueurs sur ce couloir gauche parce qu'on revoit une nouvelle fois, c'est ce couloir qui est en train de mettre le feu dans la défense du Mob Béjaïa. Attention, il y a eu petit contact, mais finalement, M. Hlelchi estime qu'il n'y avait pas pénalty et ça repart pour le Mob Béjaïa. Oui, Fethi. J'ai une information, pas à partir du stade de Tizi Ouzou, mais l'USMA mène 1-0. Et voilà, donc très très bonne information en tous les cas, Fethi, puisque ça change la donne. Et du côté du banc de la GSK, on est sûrement à l'affût. On sait que l'USMA mène et on sait que la jeunesse sportive de Kabylie n'est plus leader, puisque c'est l'USM Alger qui repasse pour l'instant, je dis bien virtuellement, en tête du classement général. Oui, mais bon, je pense Zine, jusque-là, je pense pas que c'est très important pour l'instant. On n'est qu'à la 13e journée. On est à la 13e journée, si on était vers la fin. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est qu'on doit varier un peu les attaques de la GSK parce qu'on est tellement d'insister sur le côté gauche. Et les joueurs du Mob, ils se concentrent maintenant sur ce côté-là. Voilà, et les joueurs du Mob également qui doivent sortir un petit peu de leur périmètre parce que pour l'instant ils restent confinés, ce qui permet à la JSK de les acculer très très haut. Et on n'a qu'à voir Asla et la défense pour comprendre que la JSK est en train de dominer, de mettre la pression sur les joueurs du Mob Béjaïa. Le ballon au milieu de terrain. Que dit M. Hlelchi? Il y a eu faute. Oui, il y a eu faute pour le Mob. Merci Hlelchi. Juste à 1 mètre de la faute de l'action, il a sifflé. Voilà, une faute de main, en principe sifflée par M. Hlelchi, qui va permettre au Mob de repartir vers l'avant et surtout de reprendre un petit peu. Les joueurs vont reprendre leurs esprits, puisqu'à un certain moment, c'est devenu irrespirable. Voilà, je le prononce juste. Parce que les attaques de la JSK étaient répétitives. On n'a pas laissé d'air à cette défense qui pour l'instant tient le coup après presque
1 heure de jeu ici au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. Toujours score vierge, 0 partout. Dahouch. Akrour, peut-être le tir d'Akrour. Boum, et finalement, il n'y aura pas badaboum puisque le ballon sort en 5,50 m. Et on voit l'équipe du Mob essaye d'enchaîner avec Dahouch, qui est en train de toucher pas mal de ballons. C'est un joueur qui a de l'expérience. Et ils essayent d'attaquer, de sortir un peu. Parce que là, ils sont en train de subir. Mais ils ont des coups à jouer. Même le rythme, hein, comparativement à la première période, mis à part peut-être, on va dire, allez, entre la 45e et la 50e minute, là, il a sensiblement baissé. On doute du côté de la JSK, on n'y arrive pas. Oui, c'est Zine, on veut marquer à tout prix le premier but qui va changer pas mal de choses. Et qui va changer la physionomie surtout de la rencontre. Parce qu'un but de part et d'autre, que ce soit du côté de la JSK ou du côté du Mob, je peux vous dire que les choses vont s'enflammer et surtout la partie va s'enflammer. D'ailleurs, Zine Aïdjoudi demande à ses joueurs de calmer le jeu et de jouer avec des passes courtes. Alors, juste Monsieur Youbi qui va rebondir sur cette action proposée par Yazid Belkout sur le ralenti. Là également, je pense, c'est à vous de nous dire, est-ce qu'il y avait faute ou pas dans la surface? Non, normalement, il n'y avait pas de faute parce que le joueur est en Pas normalement, vous regardez. Non, il n'y avait pas de faute. Voilà. D'autant plus que M. Ahlalchi est sur place, et juste devant l'action. Donc, s'il y avait effectivement faute, il aurait dû siffler la faute. Mais à mon avis, si j'étais arbitre, je suis sur place, c'était moi qui dirigeais la partie, je ne sifflerais pas de faute. Voilà, là, vous êtes précis. Attention peut-être sur ce centre, mais le ballon est sorti et ça sera un 5,50 m et Barofan. Mais moi, je ne suis pas de l'avis de M. Youbi. Hein. Alors, vous êtes pas de son avis. Maintenant, M. Youbi l'a dit. Si c'était lui qui était sur le rectangle vert, il n'aurait pas sifflé. Vous savez. Regardez l'image. Regarde l'image, M. Youbi. On revoit. Et quelle faute? On remercie Yazid Belkout. Elle est où cette faute, M. Ahmed? Voilà. Moi, j'ai dit que je suis pas de votre avis. Je respecte votre avis, mais vous n'inventez pas des choses. En tous les cas, c'est dans un bon esprit également au niveau des cabines. C'est dans un bon esprit entre Hakim Dani et Mohamed Youbi. Fair play total. Mais Hakim Dani et Mohamed Youbi, c'est à lui que revient le dernier mot de l'arbitrage. Alors, comme toujours. Monsieur Youbi, si Monsieur Youbi dit qu'il n'y a pas pénalty, c'est qu'il n'y avait pas pénalty. L'arbitre a toujours raison. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc on revient une nouvelle fois vers cette partie pour l'instant où rien n'est encore fait. On n'arrive pas à débloquer la situation, mais peut-être Boul Ansar, mais une nouvelle fois qui perd son duel. Boul Ansar, cet après-midi, je peux vous dire qu'il a eu du mal face aux deux défenseurs mais il a de la JSK. Il a fait l'effort, il a fait et Boul Ansar et Akrour, deux joueurs. Franchement, si on avait un logiciel qui pouvait nous calculer le nombre de, kilomètres effectués par ces joueurs, je peux vous dire qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et beaucoup de débauche d'énergie de la part de ces deux joueurs. Et Bossé qui a le temps de se retourner, le tir peut-être, et une nouvelle fois la défense qui sort cette balle pas pour longtemps. Ça repart toujours sur le flanc gauche. Mekawi, et ballon récupéré par Akrour. On parlait d'ailleurs de ce joueur Akrour, le capitaine d'équipe, et Amrani qui n'est pas content. Ils n'arrivent pas à trouver la profondeur, les joueurs du Mob. Ils veulent tout jouer, demandent le ballon dans les pieds, c'est difficile. Maintenant, il n'y a que Boul Ansar qui est en train de demander en profondeur, les autres, ils ne suivent pas. Le ballon sur le flanc gauche, Mekawi, il essaie de trouver Aouad. Ça ne passera pas une nouvelle fois. Pour l'instant, c'est attaque, contre-attaque. Le danger est en train de voguer d'un coin à un autre. Puisque même le Mob essaye de profiter des espaces, même s'ils ne mettent pas beaucoup de vitesse dans leurs actions. D'ailleurs, c'est ce que demande Abdelkader Amrani à ses joueurs, c'est d'aller et de sortir très vite. Oui, d'essayer de jouer les coups à Fanzine. Parce que là, on est en train de subir. Et ils ont des coups à jouer, mais ils les jouent vraiment très très mal. Attention, peut-être un nouveau centre, la tête débossée, le ballon qui passe au deuxième poteau. Aouad qui était court, mais qui a toujours le ballon. Aouad face aux défenseurs, notamment le numéro 19, Guedjali.
La balle est toujours dans la surface de réparation, le retourné. Et heureusement pour le Mob que Bouamri a été là. Mais le danger est toujours là, le tir. Et belle claquette de Barrafan qui sort cette balle. Et Barrafan qui est en train de faire son match. On voit ici la très belle frappe de Isli et la bonne parade de Morad Barrafan. Quelle belle claquette de Morad Barrafan qui sort ce ballon en corner. Heureusement que Barrafan était sur la trajectoire du ballon. Malheureusement pour Isli, le corner une nouvelle fois botté au deuxième poteau. Le ballon qui reste toujours dans les pieds de Maroussi. Maroussi qui préfère revenir vers Belhamri. Qui joue une longue balle vers Mekawi. Mekawi de la tête. Pas Mekawi, mais Mekawi qui amène le ballon. Attention, qui essaye de se retourner. Il n'y arrivera pas. Et une nouvelle fois, on perd beaucoup de ballons du côté, beaucoup de déchets du côté du Mob Béjaïa. Oui, ils sont fatigués. Boul'ansar, il a tellement couru qu'il n'arrive même pas à faire de contrôle. Est-ce que vous pensez que c'est le moment pour le Mob de faire un deuxième changement? Oui, moi je pense que Boul'ansar doit céder sa place. Et d'ailleurs, Fethi, on voit ici la bonne parade de Morad Barrafan. Alors Fethi, je pense qu'il y aura un deuxième changement pour le Mob. Zinama. Oui, Fethi. L'autre changement du côté du Mob. Simani va entrer à la place de Benansar. Voilà, Simani à la place de Benansar, comme vous l'avez dit, Hakim Meddan. Vous êtes rentré dans la tête d'Abdelkader Amrani. Non, c'est logique. C'est normal, c'est une logique parce que Rafiq il a tellement couru devant tout seul et surtout avec Belhamri et Riyad, c'est pas du tout facile. Et c'est tout à fait normal s'il veut, même sur le plan récupération, c'est plus facile pour un nouveau attaquant. Yesli, un nouvel appel de Mekawi. Mekawi qui a été vraiment très actif cet après-midi, qui a donné du fil à retordre pour la défense béjaoui. Un joueur, un défenseur, mais vraiment à vocation offensive. Ballon toujours au milieu de terrain, mais une nouvelle fois, une très mauvaise passe qui profitera à la JSK pour remonter. Il y a trop de belle déchets anticipation. techniques. Il y a trop de déchets techniques des deux côtés. Je pense que c'est la fatigue aussi. Ça a été intense également, hein, même si c'est vrai que le rythme a d'un moment à un autre baissé. Mais ça reste intense, beaucoup de duels dans cette rencontre. Et à un certain moment, les joueurs commencent à flancher. À un moment à un autre, en flanche. Et c'est Mani qui va prendre place donc dans un petit moment. Il est en train de se préparer. Voilà, il se prépare. Il va recevoir les dernières consignes de son entraîneur Abdelkader Amrani. Maroussi peut-être qui va tenter le tir de loin. Non, il se ravise, il préfère jouer avec Ils vont mieux, oui. On voit ici Madi comment il perd. On essaye d'aller vite devant. On peut jouer. Et là, on voit que ça commence à s'échauffer entre les joueurs de la parce JSK. qu'on ne doit pas perdre des ballons comme ça, Zil. On doit revenir derrière. On doit faire des attaques placées et ne pas faire n'importe quoi. C'est vrai qu'après, il y a ce qu'on appelle les nerfs sont tendus. Hein, lorsqu'on n'arrive pas à trouver le chemin défilé. Après 67, presque allé, 68 minutes de jeu, maintenant, toujours 0 partout, au score et au tableau d'affichage. Les supporters qui ne donnent plus de la voix, qui restent spectateurs. C'est peut-être à cause du froid, Zine. Et surtout le froid. Et d'ailleurs, attention, et une nouvelle fois, Barrafan à l'affût. D'ailleurs, je suppose... c'est des ballons faciles pour un gardien de but, il ne demande que ça. Je suppose que vous aussi, Fethi Bendali, vous deviez vraiment avoir très froid là sur la main courante. Ça va, avec les allers-retours que je fais entre les deux ballons, ça va. Alors tant mieux. Alors il faudra vous échauffer vous aussi. Alors, et à l'instant même, c'est Mani qui prend place et qui rentre à la place de Boul'ansar. Oui, Rafiq Boul'ansar qui a fait un match, il a été généreux dans l'effort, mais c'est pas facile. Et qui est déçu quand même, hein, qui reste déçu parce que Boul'ansar, certes, aurait pu peut-être sur une ou deux actions profiter de ces duels face aux défenseurs, mais bon, c'est pas facile. Après c'est pas facile. Quand et quel défenseur, voilà, c'est ce que j'allais dire, quand vous avez en face de vous Eliel et Belhamri,
Il est d'ailleurs remercié par son entraîneur. Voilà, pour les efforts déployés tout au long de ces 70 minutes de jeu, puisqu'il ne reste plus que 20 minutes et 30 secondes dans cette partie. Pour l'instant, rien n'a changé. On s'énerve. Et là, on voit la discussion entre M. Hlalchi et Mekawi. Et M. Hlalchi qui demande à Mekawi de se calmer. Voilà. On va rentrer côté JSK à la place de Wesley également. Ça ne sert à rien, Zine. Ça ne sert à rien, tous ces Je me gestes-là. demande pourquoi cette contestation, d'autant plus que le ballon est sorti en corner. Donc il a demandé corner. Je me demande Mekawi pourquoi il conteste l'arbitre. Alors Leriel qui calme les esprits en bon capitaine qu'il est. Et le troisième changement annoncé par Fathi Bendali qui aura lieu juste après le corner. Yesli qui botte ce corner une nouvelle fois et Bossé qui se place, mais finalement ça ne sera pas possible puisque la défense arrive à sortir le danger une nouvelle fois. Aïe, et on voit le mauvais contrôle de Awad. Ça résume un petit peu l'esprit et le changement qui va intervenir. Oui, j'ai dit Zine, il y a beaucoup de déchets dans le jeu. Sur le plan technique aussi, sur le plan mental, ils essayent de réagir parce que quand même, ça fait 70 minutes, on n'arrive pas à ouvrir. Et on voit Isli qui sort lui également, qui a été au four et au moulin. Un joueur qui laisse sa place à Bezouine. Bezouine. Maintenant, c'est clair, Zine. Zine Joudi l'attaque à outrance. À tout prix marqué. Il a joué vraiment les cartes offensives. Il a consommé tous ces changements, Hakim. Et surtout, à 20 minutes de la fin, c'est vrai que c'est un peu risqué, mais on n'a plus le choix. Il y a un hors-jeu. L'arbitre directeur n'a pas vu son arbitre assistant, puis il a revu il est revenu. Il a revu la position d'hors-jeu. Voilà, il est revenu et il a sifflé la position d'hors-jeu. Et là, c'est Chiban qui est parti à côté de et là, Ebossé. Chiban qui joue en plein axe. Et Bezouine qui va partir à droite et Awad qui va être au milieu de terrain. Bezouine qui passe sur le flanc droit. Attention à cette nouvelle percée. Cette fois par Yitou. On est obligé de commettre la faute. Faute sifflée par M. Hlalchi. Mais ce qu'il faut faire attention, on voit ici la faute de Marossi sur le joueur. Mais dans un dispositif comme ça, c'est très dangereux sur les contre-attaques parce que le mob peut être très dangereux. Parce que dans la récupération, il va y avoir un problème parce qu'il ne reste que Marossi. Qui est seul au milieu de terrain et à un degré moindre Madi, mais qui n'est pas dans ce registre. Non, sur le plan défensif. Mais sinon, vous avez Echiban, Ebossé, Bezouine, Awad et Madi, 5 joueurs à vocation offensive. Oui, Fathi. Je suis avec le sortant Yesli, donc bon match de votre part, mais la JSK n'arrive toujours pas à marquer. Oui, voilà, vous l'avez dit, c'est pas évident, ils sont repliés derrière. Voilà, ils opèrent en compte et nous on se précipite. C'est vrai qu'on veut absolument gagner. Donc voilà, il reste une vingtaine de minutes. On va essayer de faire ce qu'il faut pour marquer ce but. Merci beaucoup, Wesley. Merci. Voilà, on voit d'ailleurs Asdine Djoudi à l'image qui n'est pas content également. Asdine qui cherche des solutions. Et de l'autre côté, Amrani, Abdelkader Amrani, qui pour l'instant est en train de gagner son coup. C'est la deuxième mi-temps et pour les entraîneurs Hakim Meddan, la réponse a eu lieu. On va attendre la fin de cette partie pour savoir qui de Amrani ou Eidjoudi aura le dernier mot. Pour l'instant, on va essayer de tenter le tout pour le tout du côté de la GSK. Bezouine qui sort ce ballon avec Ebossé qu'on n'a pas beaucoup vu, qui a été vraiment pris en tenaille par les défenseurs, obligé de revenir derrière. Ça veut tout dire. Le mob ne laisse aucun espace. La GSK n'arrive pas à déverrouiller les axes. Oui, ils n'arrivent pas. C'est vrai, Zine, mais Bossé, il était trop isolé devant. Il n'a pas été aidé par les autres attaquants. Et là, le tir, finalement, qui sortira directement en 5,50 m, le tir de Yitou. Bien essayé. Un jeune joueur de l'USMA d'Alger. Qui est venu en compagnie de Petroni également. Voilà, l'été dernier. Faut pas balancer, faut essayer de jouer parce que si on balance, c'est vrai qu'il reste encore un quart d'heure et tout est possible. Même si le Mob n'a pas encore également
abdiquer et tient le coup et va essayer de créer la surprise ici au stade du 1er novembre. Remash qui essaye de lancer Aouadj, mais bien repris par la défense. Yaya et Riel qui vient soutenir Maroussi au milieu de terrain. Et Remash finalement qui perd cette balle, qui profite à Akrour. Que dit monsieur Hlalchi? Le ballon a dépassé la ligne et ça sera une touche au profit de la GSK. Bezouine qui a le ballon, très beau contrôle de Bezouine, bien repris par Akrour. Akrour, franchement, qui a été aujourd'hui fait un match plein aujourd'hui. Un match plein, voilà, et qui a été sensationnel, ce joueur qu'on a vu à tous les niveaux, en défense, en attaque, au milieu de terrain. Il mérite la note complète. Et c'est une équipe qui, ça se voit, qui est très très motivée de jouer contre la GSK. C'est un derby, c'est pour la première fois. Et vous savez les rapports vraiment qu'il y a entre ces deux clubs. Je connais un bout quand même. Vous en connaissez beaucoup, même pas un bout. Bah oui, la GSK a souvent été portée par les supporters du MOB. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'histoire a voulu que ces deux clubs se rencontrent. Et attention, on va revoir se retourner, débosser. Et la pluie qui s'est arrêtée. On l'a vu ici, regarde Zine. On voit ici comment il essaye de faire l'écran sur le défenseur. C'est un renard, c'est un véritable renard. Très bon joueur, très très bon joueur. Avec ses bons appuis, le joueur a pu se retourner, mais il n'a pas pu donner comme on dit, il n'a pas pu donner vraiment l'effet voulu à cette balle. La pluie qui a recommencé à tomber après s'être arrêtée pendant un petit moment. Si vous continuez ainsi, vous allez faire la météo, Fethi Bedawi. C'est vrai que la pluie aussi, qui a peut-être pas gêné, mais qui a permis aux joueurs, qui a gêné, voilà, je disais les joueurs. Ça vient les appuis en tout cas, les appuis des joueurs. C'est vrai que qui gêne beaucoup. Mais c'est agréable de jouer dans de telles conditions. Comme ça. Ah bah oui. Peut-être que c'est le cas pour vous et pas pour eux. Attention, ce nouveau centre. Et que dit monsieur Hlalchi? Ballon est sorti. Et ballon une nouvelle fois qui est sorti. En 5,50 m. Et on revoit ensemble sur ce déboulé de Mekawi. Ah oui, le ballon est vraiment sorti. A franchi la ligne. Un bon mètre. Hein. On vous l'a promis. On a tenu nos promesses. On avait dit que Yazid Belkout, notre réalisateur, allait vous montrer tous les détails cet après-midi. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui sera fait jusqu'à la fin de cette rencontre. Une rencontre pour l'instant qui, on peut dire, qui tient ses promesses tout de même en termes de jeu. On a vu du jeu. Oui, on a vu un match d'un niveau acceptable. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des détails qui sont importants, qui n'ont pas été utilisés. Et les projecteurs qui s'allument ici au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. On va jouer sous la lumière. Puisque le temps commence à s'assombrir un petit peu. On a estimé qu'on devait allumer les projecteurs. Et un joueur qui est au sol. Et on revoit d'ailleurs les deux joueurs qui sont montés. Mauvaise chute de Shiban. Pas Shiban, mais Shibana. Voilà, Shibana. Et on voit Zine depuis la rentrée de Bezouine. Ils essayent sur le côté droit ici de donner un peu de vivacité, de jouer un peu plus rapide. Azdine a compris que sur le côté gauche, ça ne pouvait pas passer et on essaye maintenant de varier, d'aller plus sur ce côté droit. Oui, mais sur le côté gauche, ils ont tenté. Il y a eu même Kawi, il y a eu Aouadj, il y a eu Madi. Mais ça n'a pas payé. Ils ont vraiment poussé. Malheureusement, ça n'a pas donné. Et on voit la joie également des supporters. C'est la fête dans les tribunes. Bah oui, on voit les supporters du MOB qui sont très contents. C'est la fête, c'est ça. Non, ça se passe dans un très bon état d'esprit. Sur ça, il n'y a rien à dire. Il y a aussi un fair play total des 22 acteurs sur le terrain. C'est ce qui facilite la tâche de M. Hlalchi. Attention, ce tir peut-être, et non. Mekawi toujours, qui a toujours le ballon, le centre. Un centre tendu et Barafan des 2 points. Le match qui essaye de repartir et de la tête. Attention, Barafan qui prend des risques. Mais Barafan qui est obligé. Et regardez qui donne de la vague, qui demande à ses coéquipiers de faire très 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 attention. Lui qui connaît très bien la JS Kabylie. Il sait que rien n'est encore fait. Il faudra rester concentré jusqu'à la dernière et l'ultime seconde de cette partie.
L'Amri qui monte le tir et Barfin qui se couche mais qui ne touche pas ce ballon. Mourad Barfin, c'est un joueur pur produit de la JSK. Il connaît, il a passé des moments énormément. On rappelle qu'il est venu d'un petit club, l'US Béni-Douala, avant d'avoir fait toutes ses classes au sein de la jeunesse sportive de Kabylie. Et Zine l'US Béni-Douala qui est qualifié en deuxième de finale de la Coupe d'Algérie. Oui, après la JSK, c'est l'US Béni-Douala qui va jouer, qui va représenter la Wilaya Tizi Ouzou. Et ça ne sera pas le Petit Poussé, puisque figurez-vous que le Petit Poussé sera le club Mourtal Shtaiba. Qui va représenter en principe la wilaya, si je ne me trompe pas, de Skikda. Ça sera le Petit Poussé de cette édition de la Coupe d'Algérie, les 32e de finale qui joueront bien évidemment le week-end prochain. On voit à l'image également les dirigeants de la JSK, Mouachelif Hannachi, le président de la JSK, qui ne comprend plus rien puisque son équipe pour l'instant n'arrive pas à trouver le chemin défilé. Et regardez, il est mécontent, Mouachelif Hannachi, qui est en train de vivre cette rencontre sur les nerfs. Et d'ailleurs, il a dû s'asseoir, il ne tient plus, Mouachelif Hannachi, le doyen des présidents des clubs algériens. Et qu'il a fixé comme objectif cette année, minimum, c'est le podium. Eh bien oui, la JSK qui s'est fixé cet objectif après avoir été à la traîne ces 3 dernières années. La JSK en tous les cas qui carbure fort en ce début de saison. Vu la position qu'elle occupe en ce moment. Judy a demandé à Chiban et Ebossé de permuter tout le temps. Et pour déstabiliser la défense adverse. Oui, mais vous savez, il ne reste pas beaucoup de temps. Maintenant, on va essayer de passer sur les côtés par rapport à Bezouine et de l'autre côté à Ouadj ou bien Madi. Et il ne reste pas beaucoup de temps. Il reste plus exactement 9 minutes et 45 secondes dans cette partie. 8 minutes et 45 secondes. Et Belamli qui n'est pas content et qui fait entendre et qui élève sa voix. Monsieur Hlalchi qui demande aux joueurs de se calmer. Allez Riel. Attention, le ballon perdu. Rahel qui le récupère. Et Rahel qui avait un bon coup à jouer. C'est Semani. Semani, voilà, le numéro 14. Et c'est vrai que les joueurs du MOB n'attendent que ça. Une erreur de la part des défenseurs. Et ça pourrait peut-être payer pour eux. On reste aux aguets, mais sans prendre de risques. Oui, c'est tout à fait normal. Zine, ils savent qu'ils sont en train de tenir un point. Ça reste un très bon résultat pour eux. Parce que après le match nul que le MOB a fait face à la GSM Béjaïa, certes sur le stade de l'unité maghrébine, ça pourrait être peut-être le deuxième point de prix lors de cette phase aller. Le MOB qui essaye de développer son jeu, on essaye de sortir ce ballon tant que mal. Le numéro donc Yaya qui joue avec Dahouch. Dahouch obligé de revenir vers Guedjali. Guedjali qui trouve Akrour, beau contrôle de la poitrine qui essaie de trouver en plein axe. Rahel, attention, le danger est en train de changer de camp en ce moment même. Et le ballon qui reste toujours dans les pieds des joueurs du MOB Béjaïa, mais ce tir fébrile est bien intercepté par Asla qui est vraiment mécontent. Oui, on a vu Yato qui s'est vraiment bien battu. Il a essayé de profiter de ce bon ballon qui a été distribué par Akrour. Et ça s'enchaîne, ça va de attention côté, dans la profondeur et Barafan qui a bien couvert. Et tel un défenseur. Je pense qu'il y avait corner ici. Ah là, c'est à M. Youbi de nous Oui, dire. normalement, il y a plutôt un corner. C'est le défenseur. Pour une fois, on est ça a d'accord. touché. Mais bien sûr, il faut être neutre et dire la vérité quand même. Voilà, on l'est en tous les cas. On est neutre. Et après, l'erreur est humaine en tous les cas. Et voilà la confirmation du réalisateur Yazid Belkout par image. Oui, il a touché Asla plutôt. C'est Chiban. Non, mais il y a eu un double contact, je pense. Oui. Non, c'est vrai qu'il y a eu un double contact. Mais ça reste très difficile. Déjà sur le ralenti, on a du mal. Et alors sur le terrain, je peux vous dire que ça reste difficile. Mais bon, ça reste qu'un corner. Même si parfois des corners peuvent débloquer des situations. Attention à cette percée de Maroussi. Peut-être Maroussi qui cherche en profondeur Bezouine. Le contrôle Bezouine qui enchaîne. Et finalement bien repris par le défenseur Shibana. Ce n'est pas terminé. Le centre, deuxième poteau. Et Bossé qui cherche la reprise et qui ne trouvera pas. Attention Bezouine. Et on est en train de mettre le feu dans la défense du MOB Béjaïa.
Le mob qui repart en attaque avec Yaya. Yaya qui essaye de trouver Akrour. Dahouch qui essaye de repartir par Semani. Semani qui a le ballon, qui essaye de trouver du soutien. Le soutien est là avec Dahouch. Dahouch qui joue. Maintenant on sort du côté du mob Béjaïa. Akrour qui essaye d'aller trouver loin devant Rahel. Mais finalement, ça sera Asla qui prendra cette balle. Et Monsieur Hlalchi, voilà, qui va distribuer un carton. Et c'est la première attaque placée du mob de Béjaïa. Durant 84 minutes de jeu. Voilà, ils ont redoublé des passes avec Dahouch, avec Akrour. Et là, on voit encore Dahouch qui... Là, on voit le geste. On voit pourquoi le joueur a été donc sanctionné. Le carton, c'est suite à ce vilain geste, puisqu'il n'a pas laissé Asla dégager. Il y a eu ce carton jaune. Allez, on repart. On reste dans le jeu avec une nouvelle fois Bezouine sur son couloir droit. Bezouine qui apporte du jus et du sang neuf depuis son incorporation. Il essaye de... Azdin Aïdjoudi a vu que la GSK attaquait seulement d'un seul côté. Il a essayé avec la rentrée de... En tous les cas, pour l'instant, la rentrée de Bezouine de donner un peu de tonus sur le côté droit avec un mèche et tout ça. En tous les cas, pour l'instant, Bezouine est en train de faire des misères à ce défenseur, en l'occurrence Guedjali. Guedjali qui... Attention, donc on voit là, il y a un joueur qui est au sol. C'est Dahouch. Et Dahouch, qui est victime de crampes. Voilà, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué cette année. Et c'est un joueur qui a un très beau bagage technique. C'est un joueur qui a vu le poids des années également. Bien sûr, mais c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Et Dahouch qui est évacué par les sapeurs-pompiers, donc la protection civile qui est là bien évidemment pour secourir les joueurs blessés. Et on voit le soigneur du mob Béjaïa et peut-être Fethi Bendali qui va s'enquérir de l'état de santé de Dahouch, mais on voit Dahouch qui se relève. Dahouch se relève, mais je pense qu'il va sortir et c'est Bataloni qui va rentrer à sa place. Alors, merci beaucoup. Et c'est l'information qu'on retiendra, c'est que Dahouch laissera sa place à Bataloni. Mekawi qui essaye le débouler, le centre, peut-être la tête d'Ebossé, mais Ebossé était court. Le ballon qui reste toujours dans les pieds des joueurs de la GSK. Bezouine qui essaie de se retourner, le centre instantané, le crochet. Bezouine qui rentre le sauf, la tête, et finalement, quelle action! Et finalement, ce n'est pas rentré. Et lorsqu'on est dans un jour sans, on l'est. Eh bien oui, on voit ce qu'on disait, Zine, c'est Bezouine qui a apporté sur le côté droit. Il élimine son arrière. Il distribue un centre-tir, c'est pas facile aussi. Et Mekawi, franchement... Je pense que c'est Aoued, c'est pas Mekawi. C'est Mekawi. Vous n'avez qu'à voir le numéro, c'est le 87 et c'est Mekawi. Oui, c'est Zine Mekawi qui... Mais c'est pas facile, Zine. Ce n'est pas facile de part et d'autre. Et la défense du mob Béjaïa qui tient le coup après 87 minutes et 35 secondes. Mais ce n'est pas terminé. Aoued qui revient sur ce flanc gauche. Une nouvelle fois, le gardien Mourad Barafan qui est imparable. Mourad Barafan qui ne laisse rien passer. Mourad Barafan qui a pris peut-être un coup sur cette action mais obligé de se relever puisque le jeu est en train de se poursuivre. Monsieur Hlalchi qui est encore proche. Attention, on est 3, 4, 5 joueurs dans le camp adverse. On est tous dans le périmètre. Pour l'instant, le mob Béjaïa essaye de sortir le ballon comme ils peuvent. Les joueurs du mob Béjaïa, une nouvelle fois le centre de Remesh et bosser la tête. Mais finalement, Bezouine obligé de se retourner. Ça cafouille dans la surface de réparation. Et c'est vraiment, ça se joue à 100 à l'heure ici depuis 5 minutes de jeu. Et on voit la GSK qui est en train de pousser pour essayer de marquer. Et les joueurs du mob qui essayent de gagner et peut-être que, comme vous l'avez dit, pas pour gagner du temps, parce qu'il y a des crampes. Et on voit une nouvelle fois Dahouch. Et d'ailleurs, Fethi Bendali nous l'a dit, Dahouch qui va laisser sa place. Je peux même vous dire qu'il est rentré pour perdre un peu de temps. Ah, d'accord, alors vous êtes du côté de Hakim Dan. Pas seulement Dahouch, il y a aussi un deuxième joueur qu'on voit ici sur le terrain en train d'avoir des crampes. C'est des joueurs. Voilà, on voit l'action ici. On va y bosser.
qui a essayé de jouer. Mais quand on va regarder, il a glissé là. Non, il n'y a pas faute, Zine. Non, il n'y a pas faute. Je pense que c'est un problème de crampe, c'est la fatigue, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, Zine. Ils essayent de finir le match comme ça. La GSK est en train de pousser pour essayer de marquer le but. Ben en tout cas, Dahosh est blessé et est rentré pour ne pas laisser son équipe à 10. Il est rentré le temps que le changement soit opéré. Et le changement qui aura lieu tout de suite. Voilà, tout de suite. Vous l'avez annoncé tout à l'heure. Betrouni qui prendra place. Et qui prend la place surtout de Nassim Dahosh. Betrouni aussi qui est venu de l'USMA d'Alger. Voilà, on aura deux c'est un joueur de l'USMA d'Alger, Betrouni et notamment l'autre joueur Yetou. Voilà. Son nom m'a échappé. On va rentrer dans un petit moment dans le temps additionnel. Il ne reste plus que 10 secondes dans le temps réglementaire. La GSK est en train de pousser, en train de jouer toutes ses chances. Ils essayent de pousser les joueurs du MOB dans leur dernier retranchement. Et 5 minutes de temps additionnel rajouté par le 4e arbitre. Encore 5 minutes. 5 longues minutes pour le MOB Béjaïa, ce qui pourrait paraître peut-être court pour les joueurs de la GSK qui courent après le score. Toujours 0 partout. Ce qui pourrait faire peut-être la bonne affaire de l'USM Alger ce soir si l'USM Alger parvenait bien évidemment à sauvegarder le score du côté du stade Barakni où ils évoluent face à l'Arba'a. L'USM Alger, je rappelle, qui mène au score devant le RC Arba'a. Aouadj, le ballon au point de pénalty, les joueurs qui s'élèvent, mais Barafan qui fait régner l'ordre dans sa surface. On est obligé de commettre la faute. Youssef Chiban qui dit à M. Hlalchi qu'il n'y a pas eu contact. On va revoir sur le ralenti proposé par Yazid Belkout, M. Youbi. Non, normalement là, M. Hlalchi. On revoit. M. Hlalchi aurait dû siffler la faute pour le gardien. Voilà, il a sifflé. Il a sifflé la faute. C'est très bon. Il a sifflé la faute. C'est bon, il a raison. Il y a eu un carton distribué. Je pense que c'est pour Barafan. Barafan il ne voulait pas se lever tôt parce qu'il faut perdre le temps. Donc il a eu un carton. Il n'a pas voulu se relever. Rapidement. Et il y a eu, comme on dit, perte de temps. Perte de temps qui a été sanctionnée par M. Hlalchi. On est rentré dans le temps additionnel. On en a déjà joué 1 minute et 45 secondes. GSK qui reste toujours sur ce flanc gauche. On essaye. Pourquoi pas sur ces derniers moments de la partie. Mais c'est sans compter sur la détermination des joueurs du MOB qui pour l'instant sont en train de faire la bonne affaire ici du côté du stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. Attention, le ballon qui est pour la JSK est bien repris par Akrour. Pas pour longtemps, ballon qui revient cette fois pour Ali Riel. Côté droit, on préfère repartir sur le flanc gauche. Finalement, Ali Riel qui donne ce ballon dans le paquet, qui ne profitera à personne puisqu'il est bien sorti par les mobistes. Et Belamri qui n'a d'autre solution que de sortir cette balle en touche. Et on voit aux grandes dames du staff technique par Azdine et Jody. C'est tout à fait normal, Zine. C'est une équipe qui ne trouve pas de solution. Ils essayent et la fatigue aussi est en train de ça pèse aussi vers la fin parce qu'on est vraiment sous pression. On a envie de gagner à tout prix. Et on a vu le geste de Belamri. Voilà, plus que 2 minutes dans le temps additionnel et Barafan tranquillement qui se couche sur ce ballon. C'est vrai que, allez, on va pas se précipiter puisqu'il reste encore 1 minute 30 et on sait forcément que dans le football tout est possible. Mais c'est vrai que ce qu'on retiendra, Hakim, c'est que même si la partie n'est pas encore terminée, mais on va dire que parfois il y a des jours où, comme on dit, où on est dans un jour sans et surtout l'adage qui dit dominer n'est pas gagné. Oui, on l'a vu aujourd'hui, la JSK a dominé la rencontre. Ils ont eu pas mal d'occasions. Ils n'ont pas eu de réussite. Et là, ils sont en train de pousser. Il reste quelques... Et on voit maintenant Cyriel qui est totalement devant.
C'est vrai là qu'il joue d'une manière désorganisée parce que là, il faut faire le nécessaire. Hein. Il faut vraiment jouer le tout pour le tout. On n'a qu'à voir Belamri qui se presse pour aller chercher le ballon, qu'il redonne à son gardien. Plus qu'une minute dans le temps additionnel. Voilà, on n'a qu'à voir tous les joueurs de la JSK. Regardez, 5, 6, 7 joueurs dans le camp adverse. Mais pour l'instant, c'est bien verrouillé. La maison est bien gardée du côté du Mob Béjaïa. Du côté des deux bons, on est debout, Azim. Eh ben oui, on a l'impression que c'est un match de coupe. C'est un avant-goût. Fethi. On attend la semaine prochaine. Aouadj qui donne dans l'intervalle et qui trouve Bezouine qui rate lamentablement son tir. Quel ratage lamentable de Bezouine et qu'il regardez Bezouine. On voit ici, il m'a dit qu'il fait du très bon travail. Il élimine déjà le premier joueur. Il donne un bon ballon à Bezouine. Mais il s'est précipité, Bezouine. Il a fait le contrôle, il a fait le plus dur. Mais le plus facile n'a pas été fait. Regardez encore une fois, on ne va pas s'en priver grâce à ces images de Yazid Belkout. Le beau contrôle de Madi. Mais regardez quel ratage lamentable. Et la JSK qui va essayer dans un petit instant. Je peux vous dire que le temps additionnel est terminé. Ça sera peut-être une des dernières actions. Attention, le ballon débossé peut-être. Et à l'instant même, que dit monsieur Hlelchi? Il y a eu une faute au profit du Mob Béjaïa. Il y a une main, s'il te plaît, monsieur. Et une main surtout, sifflée par monsieur Hlelchi. Et dans un petit instant, sur le dégagement de monsieur Barfan, monsieur Hlelchi qui mettra fin au débat de cette partie. Voilà, il y a une main de l'attaquant, oui. Oui, il y a une petite main. Et à la main, c'est Ali Riel qui est passé devant pour essayer d'apporter un plus sur le plan offensif. Et c'est terminé. Et le Mob Béjaïa qui vient prendre un point précieux ici au stade du 1er novembre. La JSK qui laisse filer 2 précieux points, même si on n'est pas content du côté des joueurs. Mais on peut dire que ce soir, la JSK a perdu l'occasion de reprendre seul le fauteuil de leader en attendant la fin du match de l'USM Alger. Peut-être Fethi Bendali, les réactions d'après-match avec vous. Avec, oui, je suis avec, on va l'appeler le bourreau des grandes équipes. Hein, parce qu'à chaque fois, il fait un résultat contre les grosses cylindrées de ce championnat. Monsieur Amalani, encore une fois, votre équipe arrive à arracher le match nul face